Salut à tous, c'est Sam Gaming. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Donc pour bien reprendre les vidéos, je vais vous présenter ma nouvelle GoPro, la GoPro Hero 9. Donc c'est parti. Pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez que j'ai toujours eu une GoPro. Ce qui s'est passé, c'est que ma dernière est cassée, mais j'ai été remboursé. Donc je me suis dit, eh ben on va en racheter une nouvelle. Et la Hero 9 venait de sortir, donc on l'a acheté direct. C'est vraiment un très beau produit. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous présenter toutes les caractéristiques à savoir sur la GoPro, plus des tests pour chaque caractéristique, la qualité vidéo, les timelapses, la stabilisation. Bref, si vous voulez tout savoir sur la GoPro Hero 9, c'est cette vidéo qu'il faut regarder. Pour commencer de parler de cette GoPro, on va parler de tout ce qui est caractéristiques visuelles. Alors tout d'abord au niveau des dimensions, les anciennes GoPro avec un écran intégré, on était sur du 66,3 mm de longueur, 48,6 de hauteur et 28,4 de profondeur. Sur cette nouvelle GoPro, on est un petit peu plus grand et ça c'est dû à la nouvelle batterie. On est donc sur du 71,8 de longueur, du 50,8 de hauteur et du 33,6 de profondeur. Bon, là je vous dis des chiffres, vous vous rendez pas compte, mais en gros la GoPro est quand même assez plus grande, quoi. Voilà, on voit que la GoPro est plus grande. Donc oubliez si vous avez des accessoires, genre je sais pas, vous avez des stabilisateurs ou des trucs adaptés spécialement au GoPro Hero 5, 6, 7, 8, c'est mort, vous pouvez pas les utiliser. Qui dit batterie plus grande et GoPro plus grande dit aussi écran plus grand. Et en parlant d'écran, il y a une énorme nouveauté chez GoPro, c'est cet écran à l'avant qui vous permet donc quand vous vous filmez vous-même, ce que je fais très souvent, et ben d'avoir un retour de ce que vous faites et de bien cadrer. Et ça évite le nombre de fois où ça m'est arrivé, où tu te filmes comme ça, tu montres un truc intéressant, tu dis un truc intéressant, et ben de te filmer en fait te rendre compte que tu étais hors champ ou voilà mal cadré. Alors ça je crois que ça y était sur la DJI Osmo Action, et donc je trouve ça assez bien que GoPro le mette, c'est très utile. Donc ce petit écran il est pas énorme, il fait 1,4 pouces. Et sur l'écran arrière, on est sur du 2,27 pouces, ce qui est donc plus grand car sur les anciennes GoPro, on était sur du 1,95 pouces. Franchement, c'est une bonne nouvelle qu'ils aient fait ça. L'écran arrière plus grand et le nouvel écran avant qui permet de voir tout ce qu'on fait, franchement bravo. Donc ensuite, on va parler au niveau du design. Alors au niveau du design, donc, comme je vous le disais, on a à l'arrière, on a toujours sur cet écran en 1080p 60 fps, de 2,27 pouces, donc c'est très agréable à utiliser, donc ça permet de voir tout ce qu'on fait et de changer tous les paramètres de votre GoPro. Donc à l'avant, je vous le disais, on a cet nouvel écran qui permet d'avoir un retour, pas tactile évidemment. On a classique l'objectif d'ailleurs qui est échangeable, qui n'était plus sur l'Hero 8, mais celui-là vous pouvez l'enlever et le remplacer, ou acheter les lentilles qui sont plus grosses pour un meilleur champ de vision, enfin bref. Ensuite, en dessous de cette optique, vous pouvez le voir, il y a un petit micro donc qui permet d'avoir un assez bon son, on verra après au niveau de la GoPro quand vous parlez devant. Sur le côté gauche, on a un spécial, on a juste le 9 pour la Hero 9, et on a le petit bouton qui permet d'allumer la GoPro et de changer les modes, rien de changé. Le côté droit, c'est pareil, on a toujours cette trappe qui permet de mettre la nouvelle batterie, donc plus grosse, et la carte SD. Au-dessus, pareil, on a toujours le bouton à droite qui permet de lancer l'enregistrement ou de l'arrêter ou de prendre une photo, enfin voilà, de commencer une action avec la GoPro. Et ensuite, pour finir, on a en dessous, je savais même pas que ça existait, ça y était déjà sur la Hero 8, c'est cette petite fixation intégrée directement à la GoPro qui vous permet, sans caisson fourni avec GoPro, de pouvoir, comme vous le voyez là, avec un accessoire, l'accrocher directement à un trépied ou même l'accrocher à plein d'accessoires. Donc vous inquiétez pas si vous avez d'anciens accessoires de chez GoPro, ils seront adaptés à cette nouvelle. Et aussi ne vous inquiétez pas si jamais vous le cassez sans faire exprès ces fixations, car elles sont assez fragiles, enfin fragiles mais ça reste quand même très robuste, parce qu'en fait elles ne sont pas intégrées à la GoPro, elles sont attachées par des petites vis qu'à mon avis vous pouvez changer et sûrement en acheter d'autres sur le site GoPro. Alors après au niveau définition on est toujours sur du noir, noir un peu mat, qui agrippe bien en main, vous pouvez la tenir largement, ça ne bougera pas. Donc voilà tout ce qu'on a à savoir sur cette GoPro. Personnellement pour en avoir eu la Hero 5, on voit quand même une petite différence au niveau de la taille, surtout des écrans et l'écran avant qui vraiment pour moi change ma vie. Donc on va tout d'abord commencer par la qualité vidéo. Alors la nouveauté avec cette GoPro, c'est la première caméra d'action je crois qui fait ça, c'est qu'elle propose de la 5K. Donc qu'est-ce que la 5K? Alors déjà qu'est-ce que la 4K ou la 1080p? C'est la dimension de l'image, donc c'est en pixels. Pour la 1080p c'est 1920
par 1080. La 4K, cette fois-ci on est sur du 3840 sur de 2160. Et donc la 5K, la qualité proposée par cette nouvelle GoPro, c'est du 5120 par 2880. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on a beaucoup plus de pixels dans l'image, donc la qualité est encore meilleure. Alors vous allez dire à quoi ça sert de la faire la 5K? Parce qu'on peut pas la lire sur YouTube ou sur ton téléphone. Et bien ça permet surtout pour le montage. Quand tu veux faire un zoom par exemple dans l'image, et bien vu qu'il y a plus de pixels, la qualité sera encore meilleure. Et même quand tu fais des montages en 5K, tu les exporter en 4K ou en 1080p et la qualité sera quand même meilleure, même si on la lit pas entre guillemets en 5K. Pour les qualités vidéo, donc je vous ai expliqué un peu la 5K. Il y a donc la 5K à 30 fps, on a de la 4K à 60 fps ou à 30 fps. On a de la 2,7K à 120 fps, 60 fps ou 30 fps. Et pour finir, on a de la 1080p à 240 fps, donc qui vous permet de faire des ralentis x8, mais on le verra après, en 120 fps, en 60 fps ou en 30 fps. Quelque chose d'assez dommage et que je n'ai pas entendu dans les autres vidéos review, parce qu'évidemment j'en ai regardé plein avant d'acheter cette GoPro, c'est au niveau de la lecture de ces vidéos. Donc pour les formats 5K 30, 4K 60, 2,7K, 120 et 1080p 240, pour les lire sur un ordinateur, c'est assez galère. Même si vous avez par exemple, moi j'ai Windows 10 avec des composants assez récents entre guillemets, j'ai 16 Go de RAM et tout, et ben mon codec, donc la chose qui permet de lire la vidéo, n'est pas assez récent. Vu que ces vidéos ont une qualité extrêmement élevée ou des FPS extrêmement élevés et qu'elles sont donc très lourdes à lire et très complexes, pour les lire, il faut vraiment que vous ayez un bon téléphone ou même un bon ordinateur. Alors pour comprendre ce qu'est un codec, comment il le lit et tout, je vous mets un lien en description parce que je suis pas assez calé là-dessus et je connais même rien. Mais bon, vous inquiétez pas, vous pourrez quand même lire vos vidéos. C'est juste que pour les lire, il faudra aller sur un logiciel de montage ou alors télécharger un lecteur vidéo adapté, souvent payant. Ok, donc là c'est tout ce que vous allez savoir au niveau des caractéristiques de la qualité. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma GoPro dans les mains, je vais me filmer comme ça à la main et je vais vous montrer les différences de qualité, donc entre les 4 que je vous ai dit. Donc là je suis en 5K 30 fps avec le champ de vision large. Donc là je suis en 4K 30 fps avec le champ de vision large. Donc là je suis en 2,7K avec 60 fps et toujours en angle de vision large. Donc pour finir, là je suis en 1080p avec 120 fps et l'angle de vision est toujours large. Donc voilà, vous avez vu tout ce qui est qualité. Maintenant on va passer à la chose qui m'a fait acheter presque cette GoPro, c'est la stabilisation. Sur cette GoPro, comme sur la 7 et la 8, il y a le mode Hyper Smooth. Sur la 7 c'était le Hyper Smooth 1.0, donc la première version. La 8 on avait le Hyper Smooth 2.0, donc déjà une version au-dessus qui était incroyable en stabilisation. Mais là sur celle-là on a la 3.0, c'est-à-dire la stabilisation la plus élevée qui existe chez GoPro. Et vous allez voir, c'est assez incroyable comme le test, on va le montrer dans quelques secondes. Juste pour savoir, donc sur la GoPro il y a 3 modes de stabilisation. Il y a sans stabilisation, ce qui est assez horrible, vous allez le voir. Il y a le 3.0, donc ce qui est déjà incroyable, franchement c'est énorme. Mais en plus de ça, vous avez le Hyper Smooth 3.0 plus le boost de stabilisation. Donc là vous êtes sur on dirait un stabilisateur de chez DJI ou de chez Zhiyun, donc ça bouge pas, vous allez voir dans le test, c'est assez incroyable. Mais le seul désavantage entre guillemets du boost, qui est déjà mieux donc que le 3.0, c'est que votre image, la taille de l'image sera divisée, aura moins de 10%. C'est-à-dire que si vous êtes en super view et par exemple vous voyez, regardez là vous voyez le cadre, c'est comme ça, et le cadre sera un petit peu plus petit. Bon, si vous êtes en super view, c'est-à-dire le champ de vision qui est déjà assez large et que vous enlevez les 10%, ça sera largement assez pour vous filmer devant comme ça en selfie, ou même pour filmer, je sais pas si vous êtes sur vélo ou quoi, ça sera largement suffisant. Donc vraiment je vous conseille, si vous avez l'Aero 9, de mettre le Hyper Smooth 3.0 plus le boost. Mais bon, comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Je vous montre le test des différentes stabilisations. Donc là vous voyez, je suis sans le Hyper Smooth 3.0, j'ai aucune stabilisation et je vais courir, regardez ce que ça donne. C'est assez horrible, hein. C'est ce qu'on a sur toutes les anciennes GoPro, c'est vraiment pas ouf. Je suis maintenant avec le Hyper Smooth 3.0 et on va courir. Et là normalement, vous voyez la différence, c'est assez incroyable, mais c'est pas fini. Et oui, parce que maintenant j'active le Hyper Smooth 3.0 plus le boost et là, normalement, vous voyez même pas que ça bouge presque, c'est assez incroyable. Alors je peux vous jurer que je bouge la caméra dans tous les sens. Donc voilà, vous voyez quand même déjà la différence entre sans stabilisation et 3.0, elle est énorme. Franchement, je peux plus filmer sans le Hyper Smooth 3.0. Mais alors si en plus on rajoute le boost, c'est un délice. Donc là vous venez de voir un peu tout ce qui est stabilisation. Donc vous avez vu, franchement c'est incroyable, ça bat même certains stabilisateurs, on dira pas le nom. Et un autre truc qui a été rajouté aussi avec cette GoPro qui est assez incroyable. Personnellement je pense pas que je vais l'utiliser tout le temps
car c'est vraiment dans certaines situations, c'est le maintien de l'horizon. Qu'est-ce que c'est que le maintien de l'horizon? C'est très simple, comme ça le dit, ça maintient l'horizon. C'est-à-dire quoi ce qui se passe? Je vais faire l'exemple avec mon téléphone parce que j'ai pas ma GoPro. Imaginez, vous, normalement voilà, l'horizon, vous voyez, il est comme ça. Et bien si vous filmez comme ça, ou alors comme ça, ou comme ça, la GoPro, grâce à un logiciel, va faire en sorte que la vidéo reste droite. C'est dur à comprendre, mais je vais vous montrer un exemple. Alors pour vous expliquer ce qui se passe, eh bien regardez ma GoPro, je la prends comme ça. Donc là je lance l'enregistrement, donc là ça filme. Et regardez, je la fais bouger comme ça. Vous voyez comment je bouge comme un débile. Et bien regardez la vidéo. Elle bouge pas. Je sais pas comment c'est possible. Enfin si, au début je savais pas, maintenant j'ai compris. En fait ce qui se passe à l'intérieur, c'est que la vidéo donc, va être filmée normalement en train de bouger. Sauf que la caméra, grâce à un logiciel qui est intégré, ou je sais pas, une option, un truc comme ça, et bah de elle-même, elle va à chaque fois remettre la vidéo droite pour donner cette impression de que je bouge pas de gauche à droite. C'est assez bluffant. Personnellement, pour me filmer ou quoi, comme ça, c'est pas très utile. Le Hyperspeed 3.0 est largement suffisant. Vraiment des sports extrêmes, ça peut être assez utile. C'est pas indispensable. C'est bien de l'avoir ajouté pour certaines options. C'est stylé comme vous avez pu le voir. Ça peut donner des idées. Voilà, après moi je suis pas un pro, j'ai pas des idées de fou à faire par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est bluffant et ça peut être intéressant. Ok, là on va parler de quelque chose qui est assez bon chez GoPro. Ils se sont vraiment améliorés je trouve par rapport à ça. C'est la photo. Alors au niveau de la photo, avant sur tous les anciens capteurs, on était sur du 12 millions de pixels. Alors excusez-moi s'il y a du bruit mais il y a les travaux à côté, enfin bref. On était donc sur du 12 millions de pixels, donc une image qui comportait 12 millions de pixels. Et sur cette nouvelle GoPro, on a du 20 millions de pixels. Alors c'est assez énorme la différence, car tu rajoutes 8 millions de pixels en plus. Donc on voit quand même une énorme différence entre les deux, car la qualité du coup est vachement mieux, il y a beaucoup plus de détails dans l'image. Alors ensuite, au niveau des modes qui sont proposés. Alors on a tout d'abord le mode photo basique. Donc là quand je parle vous voyez les quelques photos qui défilent, c'est assez, voilà, la qualité est assez incroyable. Donc classique, c'est-à-dire hop, juste appuie une fois, ça te prend la photo. Après on a le mode rafale, donc qui vous permet, comme ça le dit, de faire des rafales, c'est-à-dire t'appuies une fois et ça va te prendre par exemple 30 photos en 2 secondes. Alors ça c'est bien que si vous faites des sports extrêmes, car vous imaginez vous voulez prendre quelque chose qui va très vite, un vélo, une voiture, vous avez juste à faire le mode rafale et ça va prendre la photo que vous voulez. Parmi les 30, normalement il y en aura bien une qui vous plaira. Petit exemple aussi qui défile quand je parle, mon frère qui fait du vélo, vous voyez que j'arrive du coup à avoir des bons moments alors qu'il allait assez vite. Et après on a le mode photo de nuit, donc comme c'est dans le nom, ça permet de prendre des photos de nuit. Car si vous le savez, quand il fait nuit il y a beaucoup moins de lumière, donc c'est plus dur pour l'appareil photo ou la GoPro de prendre des photos de belle qualité. Donc pour ça il y a un logiciel, enfin tout est automatisé. Et grâce à ce mode vous n'avez pas besoin de vous embêter à toucher aux ISO, à l'obturateur, tout est automatique. Et vous le voyez à l'écran, ça fait une qualité assez potable. Ensuite au niveau des couleurs, on a soit le mode couleur GoPro, c'est-à-dire tu prends ta photo et tout seul la GoPro elle va augmenter un peu les rouges, augmenter la saturation et augmenter souvent les contrastes par exemple, voilà elle fait tout toute seule. Ou sinon vous avez le mode plat, c'est celui que j'utilise. En gros qu'est-ce que ça fait? Ça fait que votre photo elle a une couleur moche, genre c'est gris, les couleurs elles sont pas du tout belles, il n'y a pas beaucoup de saturation, c'est très décontrasté, désaturisé. Mais qu'est-ce que ça permet? Ça permet que après que vous fassiez une retouche sur Lightroom ou sur Luminar, et que votre photo soit magnifique. Alors donc si jamais vous voulez pas retoucher vos photos ou quoi, vous avez la flemme, vous prenez avec la couleur GoPro. Mais si vous êtes sûr que vous allez la retoucher, comme moi après, et là vous mettez dans le mode plat pour avoir après la retouche des photos magnifiques. Vous voyez que ça défile et ça rend très très bien. Alors que j'ai pris ça avec la GoPro, voilà, ça c'est, tu le tiens dans la main, t'appuies une fois et ça donne quand même des résultats qui sont assez incroyables. Ensuite au niveau de l'étanchéité de la GoPro, c'est du classique chez GoPro, du 10 mètres sans caisson. Donc si vous voulez aller plus de 10 mètres, ce qui est vraiment très profond, c'est surtout pour les gens qui font de la plongée, il faudra acheter un caisson étanche. Je crois qu'il est à genre 25 €, 30 € sur le site. Mais sinon si vous êtes là, vous baignez des fois à la mer ou quoi, c'est largement suffisant 10 mètres, personnellement je les ai jamais dépassés. Ensuite un autre point qui était assez important pour moi, c'est évidemment comme pas mal de gens, c'est la batterie. Sur les anciennes GoPro on était sur des petites batteries de 1300 méga-ampères pardon, et sur celle-là on est sur du 1720 ampères. La dureté de la batterie a été augmentée, la taille aussi, donc vos anciennes batteries de GoPro c'est ciao, vous pouvez pas l'utiliser sur celle-là. Mais au niveau de mon ressenti, je dirais que sans s'arrêter de filmer, on peut être sur du 1h15 voire 1h20. Mais bon, faut les faire les 1h20 sans s'arrêter de filmer. La dernière fois j'étais sorti une après-midi entière avec la GoPro, j'ai fait des vidéos, des photos
dans le Var, à Théoul-sur-Mer pour ceux qui connaissent. Et je crois que j'ai dû utiliser 25%, 30%. Alors je la laissais souvent allumée, des vidéos de 15, 20, 30 secondes, j'en ai fait une quarantaine, vous voyez. Donc la batterie est vraiment, c'est un très très bon point qui a été promis par GoPro et qui est, je trouve, assez réussi. Ok, là on va parler de deux modes qui m'ont ultra plus à cette GoPro, qui était déjà là avant, à partir de là c'était la 8, mais qui ont vraiment été un coup de cœur pour moi. C'est le mode time-lapse et le mode time warp. Ok, donc on va commencer par les deux modes. On va commencer par le mode time-lapse. Déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un time-lapse, alors je vais vous expliquer rapidement. En gros c'est une vidéo qui est composée de plein de photos à intervalles réguliers. Et après c'est soit à vous de prendre toutes les photos, donc les 400-500 photos, et à les mettre ensemble sur le logiciel de montage. Soit, avec la GoPro ça qui est bien, elle va prendre donc les photos et elle va les assembler ensemble toute seule. Tout va être fait par un logiciel inclus à la GoPro. Et ça va vous donner un résultat très sympa comme celui-là. Ou encore celui-là. Vous voyez, on voit vraiment les nuages bouger, ça peut vraiment donner un style dans vos vidéos ou dans vos vlogs. Et c'est un style que j'avais commencé à faire dans d'anciens vlogs, mais pour moi après c'était trop galère à faire, le montage, exporter les 1200 photos que je faisais, c'était assez galère. Le concept est vraiment incroyable et j'adore. Et aussi donc avec ce timelapse, vous pouvez faire ça donc de jour, il y a un mode timelapse normal, et aussi un mode timelapse nuit, donc qui vous permet, comme ça le dit, de faire des timelapses de nuit. Vous pouvez voir les nuages qui bougent la nuit, les étoiles, la lune, donc ça peut vraiment donner un autre style. Exemple. On voit vraiment les étoiles derrière aussi qui bougent, c'est vraiment stylé. Ce qui est bien aussi avec ces deux modes, c'est que tout est automatique. Tu choisis les deux durées et ça va te faire la meilleure qualité possible, même la nuit, vous voyez. Hein, je ne m'y connais pas en photo de nuit, pourtant j'ai juste appuyé et ça a tout fait. La qualité est incroyable et c'est vraiment très bien pour les débutants. Alors pour vous donner un ordre d'idée, toutes les vidéos que vous avez vues, en gros je les ai filmées pendant 3 heures et je les ai accélérées pour que ça donne ces vidéos d'environ voilà, une dizaine de secondes. Alors juste un petit truc au niveau de la batterie, faut compter 30% par heure. Donc si tu fais 3 heures, ça fait 90% de batterie, ça te prend 90% de batterie. Donc ça, faut pas le négliger, parce que si vous le faites en timelapse et après vous filmez en vlog, vous aurez plus de batterie. Alors le mode time warp ou le mode hyperlapse, qu'est-ce que c'est? C'est un timelapse, c'est la même chose, le même concept avec les photos à intervalles réguliers, sauf que cette fois, vous avancez vers un point A, un point B, enfin vous faites ce que vous voulez, et du coup vous verrez la vidéo qui accélère tout seul et en même temps qui se déplace. Donc ça peut vraiment donner un style à vos vidéos. Je vous fais un petit exemple. Vous voyez, en fait j'ai juste tenu la caméra à la main et j'avance, et vous voyez que la vidéo est quand même reste quand même très stable. Et si vous faites ça par exemple, je sais pas, à New York, à Times Square, à Londres, à Paris, dans des endroits assez stylés, ça peut vraiment bien rendre. Et franchement c'est une fonctionnalité facile à utiliser qui peut changer beaucoup de choses. Ok, donc là on va parler de tout ce qui est stockage et débit de la GoPro. Alors personnellement pour mon stockage, j'ai deux cartes SD de 64 Go. Avant j'en avais que une, mais là avec cette GoPro, comment dire que ça carbure. Pour vous donner un ordre d'idée, avant quand je faisais 1 minute de vidéo avec mon ancienne GoPro, j'étais à aller 200 voire 250 MO, donc c'est voilà. Et avec celle-là, quand je fais 1 minute de vidéo en 5K30 ou en 4K30, je suis environ à 750 MO. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour une carte SD donc de 64 Go, on a environ une heure de vidéo, alors que sur mon ancienne on avait environ 3-4 heures. Au niveau du débit, donc c'est 100 mégabits par seconde, donc pour toutes les qualités que vous avez. Vous pouvez choisir moins, mais pour avoir une qualité encore mieux, je vous conseille celle-là. Du coup, comme je vous l'ai dit, ça consomme énormément de stockage. Mais en vrai, si j'ai 2 fois 64 Go et que imaginez je pars 3 semaines par exemple aux États-Unis, je sais que mon père a son PC portable, donc je peux facilement transférer. C'est pas un réel problème, mais pour les gens qui ont par exemple, pas de disque dur externe ou d'autres comme ça peut être vite compliqué, donc il faut vraiment y penser. Alors là je pense qu'on a fini de tout dire. De toute façon, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires ou sur mon Instagram et Twitter, j'y réponds direct et sans problème. Mais on va finir donc sur tout ce qui est au niveau du prix. Alors pour cette GoPro Hero 9, elle est donc affichée au prix de 479 €, prix voilà sur la Fnac et tout. Mais en ce moment, au moment où je parle, il y a une réduction qui vous permet de l'avoir à 379 €.
En gros en fait ça vous fait vous abonner à GoPro, mais dans tous les cas ça reste très rentable et c'est cette offre que j'ai pris, donc je l'ai payé 379 euros. Après si vous voulez rajouter le pack d'accessoires, il faudra rajouter 50 euros, donc c'est soit 429 soit 529 si l'offre est toujours disponible. Ensuite au niveau des batteries on est sur du 17 euros je crois par batterie. Et après au niveau des accessoires, bah, ça reste du classique chez GoPro, c'est toujours les mêmes prix, mais voilà, pour savoir pour cette GoPro, donc le prix c'est 479 normalement. Là il y a une offre, donc profitez-en si elle vous donne vraiment envie, elle est à 379, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Mais sinon pour 479 euros, si elle était à ce prix là, ça me paraît un peu cher. Après je sais que toutes les nouvelles GoPro elles sont toujours côté Spring, 400 environ, entre 400 et 500. Je vais pas vous mentir, si elle n'était pas en promo je l'aurais jamais acheté, car ça reste un budget énorme pour une caméra comme ça. Donc voilà, donc là on va finir avec mon avis personnel sur cette GoPro. Alors en général je suis très satisfait de cette GoPro. Je m'attendais à des choses qui ont été énormément respectées au niveau de la stabilisation, de tout ce qui est fonction, genre de timelapse photo. Voilà, surtout au niveau de la stabilisation j'ai été étonné, parce que je suis passé d'une GoPro pas stabilisé à un truc ultra stabilisé, maintien de l'horizon, tout. Donc ça j'ai été très content. Au niveau de la qualité, bah évidemment pas déçu, on est sur du GoPro. Au niveau de la forme et de la transportabilité, pareil, j'ai pas été déçu. Les seuls points où peut-être j'ai été déçu, c'est juste au niveau, bah, comme je vous l'ai dit, des codecs, c'est-à-dire bah, des transferts des vidéos, car pour une vidéo 5K, donc je vous l'ai dit, pour moi sur mon PC c'est très galère de la lire, donc ça c'est le point un peu qui m'a refroidi au début. J'étais en mode, j'achète une GoPro et je peux pas lire certaines vidéos, donc ça c'était assez relou, mais finalement je suis en 4K30 ça suffit, ou en 1080p 120 ou 2,7K 60, vous allez trouver des alternatives. Donc voilà, donc alors pour les gens qui aiment se faire des vlogs et toujours être en train de filmer, je vous la conseille, c'est une très bonne caméra, très polyvalente. Vous pouvez faire des sports extrêmes, des trucs d'action, vous filmez vous-même, des petites vidéos de vacances, voilà, elle est assez polyvalente. Mais après par contre si vous voulez professionnaliser, faire des vidéos plus quali et tout, ça peut être cool en seconde caméra, mais je vous conseille pas en caméra principale, ça sera pas assez suffisant, vous serez très vite limité. Et voilà, pour mon usage personnel, c'est exactement ce qu'il me fallait et je suis très content de cet achat. En tout cas voilà, ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et de revenir sur cette GoPro qui va sûrement changer mes vidéos et mes photos, même sur mon Instagram, allez voir dans la description. Voilà, c'est vraiment cool, ça me fait énormément plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me ferait plaisir car cette vidéo a demandé beaucoup de temps de montage et pour filmer. Et en tout cas voilà, j'espère que je ferai bientôt de nouvelles vidéos. Et donc voilà, je vous dis bye.